Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter d'une question. D'une nouvelle question. Une question, je pense qu'on est sur la 24e thématique, alors depuis le début de cette playlist de thématiques. Donc la question elle est celle de savoir quels sont les éléments voilà, qui peuvent entraîner un refus des visas sans que vous ne vous rendiez compte. Alors, le risque zéro n'existant pas, on a aussi, heureusement, malheureusement, je ne saurais dire, on a eu des refus. On a eu des dossiers qu'on a menés de bout en bout, pardon, de bout à bout, je vais y arriver, qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés, qui n'ont pas abouti aux résultats qu'on attendait, et généralement, voilà, ça arrive. Ou du moins, on a eu également des cas, des dossiers où l'étudiant ou la personne, on va dire comme ça, avait déjà reçu un refus de visa. Donc, généralement, lorsqu'on reçoit un refus de visa, on peut se dire voilà, que le problème peut venir du document. Donc, mais dans beaucoup de cas, voilà, le refus vient d'un ensemble de petits signaux voilà, qui rendent votre projet moins crédible. Je vous invite à revenir, je crois, dans la thématique 22, où on parlait de la ligne directrice. Donc là-dessus, on pose vraiment les bases qui vous évitera voilà, des situations pareilles. Encore une fois, voilà les amis, il y a toujours ces petits signaux et parmi ces signaux, on a parfois l'incohérence. Donc le plus dangereux, c'est que certains éléments peuvent poser problème sans que l'étudiant ne s'en rende compte. Donc, premier élément, c'est un projet d'études incohérent. Projet d'études incohérent, je pense que pour ceux qui nous suivent depuis le départ, c'est que c'est notre... comment dire, c'est le problème, c'est le cœur même de toutes les situations qu'on a en ce moment, parce que à chaque fois on n'hésite pas à revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui se font recaler, quand bien même ils sont plutôt bien structurés, par manque d'incohérence. Pas pour des raisons financières, parce que c'est juste que voilà, le projet n'est juste pas cohérent. Donc si ton parcours voilà, ne correspond pas à la formation choisie ou à ton projet professionnel n'est pas clair, etc., le dossier il est super fragilisé. Donc passer d'un domaine à un autre sans explication solide peut créer un doute. Donc une ressource financière mal justifiée, aussi en deuxième élément, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que par exemple vous avez 10 000 euros de caution en disposition que ça veut dire que vos 10 000 euros sont acceptés. Déjà qu'il faudra justifier ces 10 000 euros, la provenance des fonds, etc. Vous savez très bien que voilà, l'Europe et la France en particulier mènent une politique de blanchiment d'argent. Donc, il faut prouver d'où vient cet argent et généralement, ce n'est pas une mince affaire. Du coup, le troisième élément, c'est un hébergement flou aussi. Voilà, ça, c'est vraiment les trois axes. Donc, je rappelle encore, non, il y a un quatrième axe, mais je le dirai derrière, mais on revient rapidement. Premier élément, un projet incohérent. Deuxième élément, des ressources financières mal justifiées. Troisième élément, un hébergement flou. Donc, si tu ne peux pas expliquer où tu vas te loger, combien ça va te coûter concrètement, comment tu vas t'organiser, ton projet également est super faible, super fragilisé, si on va dire comme ça. Et en quatrième élément, des réponses différentes entre les documents et l'entretien. C'est-à-dire que si ta lettre de motivation dit une chose, ton CV montre une autre, là on est d'accord, ça rejoint un petit peu le premier point, écoute, ton dossier est fragile, est super fragile, d'accord? Est super fragile. Bon, allez. Un cinquième élément pour sortir par là. Le cinquième élément, voilà, je dirais, ce serait une mauvaise justification de retour ou de projet après ses études. Ça veut dire que cela ne veut pas dire qu'il faut inventer un projet parfait. Non, non. Donc, il faut montrer que tes études ont un objectif clair. Pourquoi cette formation? Pourquoi maintenant? Pourquoi la France? Et à quoi cela va servir ensuite? Mais bien sûr. Donc, n'hésitez pas les amis à remonter dans la playlist, hein. Il y a la question de la ligne directrice qu'on a traité, je crois, deux, trois thématiques plus hautes, où voilà, on avait anticipé sur cette question-là, d'accord, où on en a quand même pas mal développé, donc n'hésitez pas. Et voilà, bon, comme on dit souvent, on dit souvent jamais 203, mais bon, là je vais dire jamais 506. Hein. Alors, en sixième élément, je dirais voilà, un document incomplet ou mal préparé.
une attestation manquante, une traduction oubliée, une erreur de date, une information contradictoire, voilà, ça affaiblit directement le dossier. Et le visa n'est pas seulement une question de document. Et surtout, encore une fois, je leur ai dit une énième fois, c'est une question de cohérence globale sur l'ensemble du dossier. Dans le dossier doit montrer que tu as un vrai projet, tu as les moyens des financiers, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu comprends ton parcours et tu es capable d'expliquer tes choix. D'accord? Donc, chez Le Brochard, encore une fois, les amis, chez Le Brochard, on recommande toujours de faire un audit du dossier. Voilà, avant le dépôt de visa, on prend la peine de revérifier les éléments, revérifier l'ensemble des dossiers. Si vous avez déjà constitué votre dossier et que vous avez besoin d'un œil expert, d'un œil d'un conseiller dessus, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, sur WhatsApp, on est disponible là, ou à prendre rendez-vous par visio. Il y a un membre de l'équipe qui va venir et ensemble on va entre guillemets passer